Franchement, quand j'y pense, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour ma vie littéraire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va papoter book haul parce que depuis le début de l'année j'ai fait pas mal d'acquisitions littéraires et je me suis rendu compte que je vous avais pas tout montré, donc j'avais envie de faire un petit récap de tous ces livres qui ont rejoint ma bibliothèque et optionnellement ma palle. Et j'avais aussi envie de vous parler d'une lecture que j'ai commencé en VO parce que comme vous le savez, je lis quand même assez peu de livres en anglais et je suis très content parce que j'ai la sensation de faire des progrès et de gérer de mieux en mieux mon niveau d'anglais, donc j'avais envie de vous en parler. Et écoutez, tout ça, ça tombe très bien parce que la vidéo du jour, elle est sponsorisée par Cambly. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est eux qui sont venus me voir en me proposant un partenariat et j'ai trouvé que l'offre était vraiment hyper intéressante, j'ai pu la tester, donc c'est pour ça que j'ai accepté le partenariat et que je vous en parle aujourd'hui. Alors Cambly, c'est une plateforme qui vous propose de prendre des cours d'anglais en visio, seul, avec un prof particulier, et vraiment c'est ultra bien fait. Tous les profs qui sont sur Cambly, ce sont des personnes qui sont natives, donc qui parlent l'anglais comme langue maternelle. Vous pouvez choisir de prendre des cours d'anglais de 15, 30 ou 60 minutes, ce qui est plutôt bien parce que ça permet vraiment de s'adapter aux agendas de chacun. Et en plus de ça, pas d'horaire prédéfini, c'est vous qui décidez un peu où et quand vous avez envie de prendre votre cours, et surtout avec qui. Parce que oui, la plateforme, elle propose vraiment plein de filtres différents pour trouver le ou la prof qui vous convient. Déjà, vous pouvez choisir un ou une prof en fonction des objectifs que vous avez. Est-ce que vous voulez faire des progrès en grammaire, en vocabulaire? Est-ce que vous voulez mieux comprendre ou mieux vous exprimer? Vraiment, il y a plein d'objectifs différents qui sont proposés par la plateforme. Et en plus de ça, vous pouvez choisir l'accent du prof. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Genre, vous pouvez choisir si vous voulez quelqu'un avec l'accent britannique, l'accent américain, l'accent australien. Et j'ai trouvé ça vraiment super cool de se dire, je peux même m'entraîner à discuter avec un accent bien spécifique. Par exemple, moi, j'ai pris un cours avec une américaine qui vient de New York et qui s'appelle Autumn, et vraiment, on a passé des cours hyper cool. D'ailleurs, c'est pas fini parce que je continue de prendre mes petits cours chaque semaine, et vraiment, je sens que mon niveau d'anglais et surtout ma confiance en moi augmente vraiment pas mal. On a des super échanges, c'est hyper cool parce que au-delà de l'aspect très éducatif du fait de prendre des cours d'anglais, j'ai aussi fait une belle rencontre humaine parce que si vous voulez, quand vous choisissez votre prof, vous pouvez voir une courte vidéo où la personne se présente, et j'ai vu que Autumn était passionnée d'histoire et de littérature, donc je me suis dit que j'allais tenter mon premier cours avec elle, et au final on en est déjà à notre 3e cours et ça se passe hyper bien. Et en plus de ça, vu que Autumn elle est passionnée de littérature, on a eu l'occasion de vraiment beaucoup parler de livres et de lecture, ce qui fait qu'elle m'a fait connaître plein de nouvelles auteurisses, et en contrepartie, moi aussi je lui ai présenté des choses qu'elle connaissait pas forcément, et c'est hyper cool parce que je sens vraiment que ça m'enrichit d'un point de vue langue, parce que je fais beaucoup de progrès, et ça m'enrichit aussi d'un point de vue culturel parce que j'ai découvert plein de trucs. D'ailleurs, grâce à elle, j'ai découvert une nouvelle autrice, mais je vous en parle un tout petit peu plus tard dans le book haul. Dans tous les cas, je vous encourage très sincèrement à aller découvrir la plateforme Cambly parce que personnellement, j'ai été assez séduit. J'ai un code promo qui s'affiche juste là, et au pire vous aurez un lien dans la barre d'infos. Mais grâce à Cambly, je vous propose votre premier cours de 30 minutes totalement gratuit et sans engagement, donc je vous encourage vraiment à tester ça parce que ça vous engage à rien. Et si à l'issue de ce cours, vous êtes aussi conquis que je l'ai été, vous avez une réduction de moins 50% si vous prenez un abonnement sur 12 mois. Ce qui, entre nous, vaut quand même bien le coup. Et alors, pour en revenir au sujet principal de la vidéo, qui est le book haul, comme je vous l'ai dit, grâce à Autumn, j'ai découvert une autrice féministe afro-américaine engagée qui fait de la science-fiction et que je ne connaissais pas du tout. Même si quand elle m'a dit son nom, je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais ça me parle quand même un petit peu. J'ai découvert Octavia Butler, qui est, comme je vous le disais, une autrice afro-américaine de science-fiction qui est extrêmement connue pour avoir écrit La parabole du Summer, que je me suis donc offert à l'issue de nos cours. C'est publié au Diable Vauvert, dans une édition de poche vraiment toute petite. Le livre est presque carré, j'adore le format, et puis j'aime beaucoup
la manière dont le texte est présenté un petit peu dans le livre. La parabole du semeur, c'est de la science-fiction anticipative qui nous parle de l'état du monde en 2024, après que les États-Unis aient élu un président ultra conservateur qui n'arrive pas à faire face au dérèglement social et climatique. Il y a des épidémies, de la pauvreté, des violences. Bref, les États-Unis deviennent invivable. Et face à ce climat de violence apocalyptique, on va suivre la fille d'un pasteur noir qui est atteinte d'hyper-empathie et qui, pour faire face un peu à cette apocalypse latente, va se lancer dans la conception et la création de sa propre religion et va écrire son propre livre, sa propre Bible, qui sera pour elle un petit peu un livre de référence pour donner espoir en l'humanité, qu'elle appellera le livre des vivants. Je n'en sais pas plus sur ce livre, mais apparemment c'est très très beau, c'est très très bien. J'ai très hâte de les lire. Et d'ailleurs, quand je l'ai acheté, eh bien, j'ai craqué et j'ai acheté un deuxième livre de l'autrice, toujours édité au Diable Vauvert, et celui-ci s'intitule Novice. C'est le dernier livre que Octavia Butler a écrit en 2005, avant de décéder malheureusement assez brutalement. Et dans celui-ci, on va suivre une jeune enfant noire amnésique, mais qui est aussi un vampire qui a vu sa famille se faire décimer, et on va la suivre, qui va essayer un peu de traquer les personnes qui ont massacré toute sa famille. Je vous avoue que je n'en sais pas plus sur celui-là, mais ça a l'air vraiment très bien. C'est voilà, de la SF vampirique afro-féministe. Personnellement, ça me fait extrêmement envie, donc pareil, je pense que je ne tarderai pas avant de lire tout ça. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus sur Octavia Butler, eh bien en faisant des recherches, je suis tombé sur une vidéo de l'Olifant qu'elle a entièrement consacrée à Octavia Butler, et je comprends pas comment j'ai fait pour ne pas voir cette vidéo avant, genre elle était passée entre les mailles du filet. Et je vous conseille vraiment d'aller la voir, c'est très bien documenté et référencé. Je vous mettrai la description dans ma barre d'infos. Et puisqu'on parle de romans féministes, j'en profite pour vous montrer une acquisition que je viens juste de faire, qui vient d'ailleurs de sortir aux éditions Actu SF. Je me suis offert Unlocking the Air de Ursula Le Guin. C'est un recueil de nouvelles, des nouvelles qui n'avaient encore été jamais publiées en France. Et apparemment, dans ces nouvelles, Ursula Le Guin aborde vraiment beaucoup de sujets différents, dans des styles très différents. Je sais qu'il y a de la science-fiction, qu'il y a du fantastique, et qu'il y a des choses peut-être un petit peu plus contemporaines. Et voilà, personnellement, ça me fait très envie, surtout que je n'ai encore jamais lu aucun livre de Ursula Le Guin. Je pensais profiter de la nouvelle édition de La main gauche de la nuit pour la découvrir, et au final, quand j'ai vu cet ouvrage sortir chez Actu SF, je vous avoue que la couverture y est pour beaucoup. Je me suis dit, ok, j'ai trop envie de me l'offrir. En plus, c'est un recueil de nouvelles, donc c'est cool, ça me permet de piocher et de lire un peu à mon rythme. Et voilà, je ne l'ai pas encore commencé, mais j'ai très hâte de découvrir cette autrice qu'on ne présente plus. En parlant d'autrices qu'on ne présente plus, vous savez qu'il y a peu, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Piranèse de Susanna Clarke. Vraiment, j'ai adoré ce livre et aujourd'hui encore, il me hante pas mal. Et suite à ma lecture, eh bien, j'avais très envie de lire le premier roman de Susanna Clarke, parce que de ce que je sais, elle n'en a écrit que 2. Enfin, que 2 entre nous, c'est quand même déjà pas mal, dans la mesure où j'arrive même pas à en écrire un en fait. Et ce roman, c'est Jonathan Strange and Mr. Norrell, roman qui est apparemment assez connu. Personnellement, je n'en avais jamais entendu parler avant de découvrir l'autrice. Et c'est un sacré pavé. Hein. Je me le suis un peu offert sur un coup de tête sans me rendre compte de la taille qu'il faisait. Je ne sais pas grand-chose de l'histoire, mis à part que ça se passe dans les années 1800, où on va suivre 2 magiciens durant les guerres napoléoniennes. Donc on est un petit peu dans une réécriture historique. Et je n'en sais vraiment pas beaucoup plus, mais apparemment c'est excellent. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit de ne pas me laisser impressionner par la taille du livre, parce qu'apparemment c'est hyper prenant, ça se lit tout seul, et je veux bien les croire parce que lors de ma lecture de Piranèse, vraiment je n'ai pas senti les pages défiler. Et en parlant de romans pour lesquels je n'ai pas senti les pages défiler, il y a peu, je vous l'ai montré dans mon dernier vlog, j'ai reçu le nouveau roman de Victoria Schwab, qui s'intitule Galante. C'est édité chez Lumen, et j'avais très hâte qu'il sorte, parce que depuis qu'il a été annoncé, il me faisait beaucoup envie. D'ailleurs, regardez cette merveille, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Cette année, Lumen nous a vraiment gâtés, que ce soit au niveau de la couverture qu'au niveau de la date de sortie, parce qu'on a eu le droit à une sortie presque simultanée avec la version originale. Ce livre, je l'ai déjà lu, parce que je l'ai à peine reçu, que je me suis plongé dedans et j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. J'ai
beaucoup aimé. Je ne sais pas si ma vidéo update lecture sera déjà sortie au moment où vous verrez ce book haul, mais voilà, en tout cas je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé et je vous en parle très bientôt si c'est pas déjà fait. Et on va finir avec les romans, avec un roman que tout le monde s'est offert ces dernières semaines, puisque à la mi-février, je me suis offert, comme beaucoup de monde, Maître des Djinns de P.J. Lee Clarke. P.J. Lee Clarke qu'on ne présente plus parce que j'ai l'impression qu'en quelques mois, il est devenu absolument incontournable dans le paysage de fantasy française. Et voilà, j'ai très hâte de le lire. À l'heure où je tourne ce book haul, je ne l'ai pas encore commencé. Et pourtant, je suis à jour dans tous les écrits de P.J. Lee Clarke parce que j'ai lu toutes les nouvelles qui sont sorties chez nous en France. Donc voilà, c'est le prochain qui doit y passer. Et croyez-moi, je ne pense qu'à ça. Et on va continuer ce book haul avec mes réceptions graphiques. Je vais commencer par les mangas et après je vous montrerai les romans graphiques. Il y a peu, j'ai reçu un petit colis avec des nouveautés de la part des éditions Pika. Je vais vous montrer tout ça. J'ai tout d'abord reçu le tome 6 de Toiletto Bound Hanako-kun, un manga pareil dont je vous ai déjà beaucoup parlé. On arrive déjà au tome 6 et c'est toujours aussi bien. Je trouve que c'est vraiment un super manga feel good avec pas mal de rebondissements. Et si au départ l'intrigue était assez légère, je trouve que vraiment elle prend en substance au fil des tomes et ça me plaît vraiment toujours autant. Autre saga de manga que je ne vous présente plus, j'ai reçu le 7e tome de Blue Period de Tsubasa Yamaguchi, cette saga dans laquelle on va suivre des étudiants en art. C'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi prenant et vraiment je trouve ça très rafraîchissant niveau manga parce que c'est quand même assez rare de suivre des mangas où on suit des étudiants en art et où au final il se passe entre guillemets pas grand chose de plus et ça me plaît toujours autant. J'ai aussi reçu le premier tome d'une nouvelle saga qui sera en 5 tomes et c'est plutôt cool de le savoir parce que quand je commence des nouvelles sagas de manga, j'ai toujours peur que ce soit genre en 50 tomes et là le fait de savoir qu'il n'y en aura que 5, c'est plutôt rassurant. J'ai donc reçu le premier tome de Blissful Land, c'est de Ichimon Izumi, c'est une nouvelle saga, ça se passe au Tibet, au XVIIIe siècle et écoutez, je l'ai déjà lu, je vous en reparlerai très bientôt en update lecture et ça a été une jolie découverte bien que certains points du manga m'aient un petit peu dérangé. Mais je vous en reparle très bientôt. Et on termine avec les réceptions manga avec un album qui au final n'est pas vraiment un manga et qui se rapproche plus d'un album un peu jeunesse. Il s'agit de Belle, d'après le film éponyme de Mamoru Hosoda. D'ailleurs j'ai toujours pas vu le film et j'ai très envie de le voir. Et ici en fait je m'attendais à recevoir un petit peu l'histoire du film sous forme de manga et pas du tout. On a plutôt l'histoire du film sous forme d'un album avec donc des textes qui nous résument ce qui se passe et on a aussi des captures d'écran du film et écoutez c'est très joli mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Néanmoins je prendrai quand même le temps de le lire parce que ça fait même pas 100 pages et j'avais très envie de découvrir un petit peu l'histoire de Belle qui est donc une réécriture de La Belle et la Bête et écoutez je vous en reparlerai une fois que ce sera lu. Allez et on va terminer ce book haul avec mes 4 dernières acquisitions graphiques et ensuite je vous parlerai rapidement de ma lecture en VO. Ces derniers mois j'ai été pris un peu d'une frénésie d'achat de graphiques et je m'en suis acheté pas mal et là j'en ai acheté 4 assez gros. Je me suis tout d'abord offert Epiphania de Ludovic de Burm. Ici c'est un intégral parce qu'au départ c'est une saga de BD en 3 volumes et ici écoutez les éditions Casterman nous ont sorti un intégral qui est vraiment magnifique. J'adore. Vraiment, j'adore la couverture, je la trouve somptueuse. Et à l'heure où je tourne ce book haul, j'ai déjà lu la moitié de cet album et ça me plaît vraiment beaucoup, même si ça me fait un petit peu peur, parce que ça parle énormément de causes sociales qui font un peu la une de l'actualité en ce moment, entre la montée des extrêmes, les guerres, les conflits, la non-tolérance, le dérèglement climatique, bref, ça fait un petit peu peur, mais c'est extrêmement bien écrit, j'aime beaucoup le dessin, et je vous en reparlerai une fois que je l'aurai terminé. Mais je pense que ça va me donner une sacrée claque. Ensuite, il y a peu, je me suis baladé en librairie et j'avais très envie de m'offrir l'album Dans un rayon de soleil, je crois, de Tillie Walden. Et au final, en discutant avec mon libraire, il m'a énormément conseillé de lire Avant sur la route de l'Ouest, de la même autrice, qui a reçu d'ailleurs un Eisner Award en 2020. Et il m'a dit, je peux pas trop t'en dire parce que je veux pas te le spoiler. Tout ce que je peux te dire, c'est que on va suivre une prof qui se barre en voiture, genre elle se barre, elle est en mode je prends ma bagnole et je me casse, un peu genre je change de vie je pense, et elle va prendre en stop une jeune fille je crois, et les deux vont se diriger vers l'ouest,
et elles vont se rendre compte qu'elles sont suivies par une autre voiture. On sait pas c'est qui, on sait pas pourquoi, et il m'a dit tu verras c'est très étrange, mais dans leurs échanges dans la voiture entre cette prof et cette jeune fille je crois, et ben on a la sensation qu'elles se connaissent, sauf que tout laisse penser qu'elles se connaissent pas, et il m'a dit je peux rien te dire de plus, mais tu vas te prendre une claque. Alors je l'ai pas encore lu, mais j'ai très hâte. Avant-dernière acquisition de ce book haul, je me suis offert une bande dessinée d'une autrice que je n'ai encore jamais lue et qui pourtant est extrêmement connue et que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Je me suis donc offert La rose la plus rouge s'épanouit, c'est de Liv Stormquist, qui est donc une vulgarisatrice scientifique, on va dire, et sociale. Si ça se trouve, je suis en train de dire n'importe quoi. Bref, je sais que Liv Stormquist, dans ses livres, elle vulgarise à chaque fois des faits pour les rendre plus accessibles. C'est le but de la vulgarisation. Et voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Je suis allé dans une librairie engagée de Lille que j'aime beaucoup, qui s'appelle la librairie La Franchie. Et en discutant avec la libraire, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé celui-ci. Elle me l'a conseillé. Je me suis dit, bon, bah, j'ai très envie de découvrir l'autrice, donc je vais me l'offrir. Ce n'est pas encore lu, mais ça devrait se faire assez rapidement. Et pour terminer, je vais vous montrer un livre que je me suis offert il y a quand même quelques mois, que je n'ai pas encore lu et que je ne vous avais pas encore montré, il me semble. Et vraiment, ce livre est juste magnifique et à chaque fois que je le feuillette, je me dis mais qu'est-ce que t'attends en fait? Pourquoi tu l'as pas encore lu? Il s'agit des souris et des hommes de John Steinbeck, sauf que là, c'est une édition qui est entièrement illustrée par l'illustratrice Rebecca D'Outremer. C'est sorti aux éditions Tichina et vraiment, je vous laisse regarder, mais c'est une petite perle, c'est vraiment un livre magnifique. Je n'ai jamais lu le roman original de Steinbeck et je n'ai pas vu non plus le film que beaucoup de personnes ont vu et dont on m'a beaucoup parlé. De ce que je sais sur ce livre, c'est qu'on va suivre deux personnes, un colosse et un homme un peu plus fin et petit. Et le colosse va un jour être accusé à tort, je crois, de meurtre. Et on va suivre un petit peu leur bataille pour la vérité, si je ne me trompe pas. Si ça se trouve, je dis vraiment n'importe quoi, mais il me semble que c'est le résumé du livre. Et voilà, ici on a un texte intégral, mais qui est entièrement illustré par Rebecca D'Outremer. Et vraiment, je trouve que les illustrations sont à couper le souffle. Chaque page est une œuvre d'art. Et voilà, je ne l'ai pas encore lu, j'ai très hâte de lire. Et d'ailleurs, je me tâtais à faire un petit vlog pendant ma lecture de ce livre. Donc j'espère que je ferai ça assez rapidement, parce que là, rien que le fait de le refeuilleter, ça me fait terriblement envie. Allez, et avant de vous laisser, j'avais envie de vous parler d'une lecture en cours. Je suis en train de lire un recueil de nouvelles en version originale. C'est un livre donc en anglais que j'avais acheté pas longtemps après sa sortie et que je n'avais encore jamais lu, alors que je vous l'ai déjà montré, je pense, plusieurs fois sur la chaîne. Et si je ne l'ai jamais lu, eh bien c'est parce que j'avais pas suffisamment confiance en mon niveau d'anglais, et quand Cambly est venu me proposer ce petit partenariat, je me suis dit tiens, est-ce que ça serait pas le moment de le sortir de ma bibliothèque, de faire un petit effort et de le lire. Et écoutez, je suis en plein dedans et je me régale et je comprends tout ce que je lis, j'arrive même à apprécier le style de l'auteur. Il s'agit de Norse Mythology de Neil Gaiman, c'est paru chez Bloomsbury, je sais que c'est dispo aux éditions Le Diable Vauvert chez nous en France. Et écoutez, quand ce livre est sorti, j'avais très envie de le lire, j'avais la flemme d'attendre qu'il sorte en français. Et en plus de ça, je trouve que malheureusement, Le Diable Vauvert, qui fait toujours un travail exceptionnel au niveau de l'édition, a un petit peu foiré l'édition française, parce que, pour tout vous dire, je la trouve vraiment pas jolie du tout. Or, quand on voit cette petite beauté, on se dit ouais, j'ai carrément plus envie de le lire en anglais en fait. Comme son nom l'indique, c'est un recueil de nouvelles qui vont nous parler de la mythologie nordique, de la mythologie viking. Et écoutez, je me régale, on suit les aventures de Thor, Odin, Loki, et voilà, c'est vraiment génial, c'est hyper intéressant. J'adore ce que je lis, et comme je vous le dis, je comprends tout ce que je lis, et ça fait vraiment super plaisir. Je trouve que le livre est très abordable au niveau de l'anglais. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez envie de vous lancer dans la lecture VO, je pense que, outre la difficulté qu'on peut rencontrer sur la grammaire, le vocabulaire, je pense qu'un des plus gros blocages qu'on a, c'est aussi le manque de confiance qu'on a en nous-mêmes. Donc si vous avez des livres en anglais et que vous n'osez pas les lire,
Vraiment, prenez votre courage à deux mains et dites-vous, je peux le faire. Et plongez-vous, parce que voilà, moi j'avais pas du tout confiance en moi et au final ma lecture de Norse Mythology se passe extrêmement bien. Et vraiment ces petits cours aussi que je prends chez Cambly m'aident vraiment beaucoup. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, si vous avez envie de tester, je vous propose un cours de 30 minutes offert et sans engagement. Donc lancez-vous si ça vous tente. Et peut-être que comme moi, vous aurez un petit peu cette satisfaction de réussir enfin à lire un plutôt gros livre d'un auteur anglais dans sa version originale. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère aussi qu'elle n'est pas trop longue parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Je remercie une fois de plus Cambly d'avoir sponsorisé tout ça. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Et puis là-dessus, écoutez, je vais vous laisser. Comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!